Au début, Dieu a créé le monde en seulement 6 jours. Il a fait le soleil, la lune, les étoiles, la terre et les océans, les plantes, les animaux et enfin les humains. Il a appelé tout cela bon. Mais les humains étaient spéciaux parce qu'ils pouvaient parler avec Dieu, aimer et faire des choix. Dieu a fait un magnifique jardin pour les premiers humains, Adam et Ève. Ils pouvaient manger de n'importe quel arbre sauf un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu les a avertis que manger de cet arbre causerait de mauvaises choses. Mais un serpent rusé, le plus malin de toutes les créatures que Dieu avait faites, les a trompés pour qu'ils mangent le fruit. Quand ils l'ont mangé, tout a changé. Ils ont réalisé qu'ils étaient nus et se sont sentis honteux parce qu'ils n'ont pas écouté. La douleur, la tristesse et la mort sont arrivées dans le monde, et Dieu les a envoyés hors du jardin. Mais Dieu ne les a pas laissés sans espoir. Il a fait une promesse. Un jour, quelqu'un de spécial viendrait pour tout réparer et les ramener à lui. Pendant de nombreuses années, le peuple de Dieu a attendu cette promesse. Cette promesse a été transmise à travers les générations par des héros de la foi, comme Noé, qui a construit un énorme bateau pour sauver sa famille et les animaux du grand déluge. Abraham, qui a quitté sa maison parce qu'il faisait confiance à la promesse de Dieu. Moïse, qui a conduit le peuple de Dieu hors de l'esclavage en Égypte. Et David, un jeune garçon qui a vaincu un géant et est devenu roi. Toutes ces histoires avaient quelque chose en commun. Elles montraient que Dieu tient toujours ses promesses et qu'il préparait quelque chose d'incroyable. Tous les prophètes qui pouvaient transmettre les messages de Dieu parlaient d'un Messie à venir, un roi qui sauverait tout le monde et dont le royaume durerait pour toujours. De nombreuses années plus tard, un bébé est né dans un endroit humble, une étable où dormaient des animaux. Ce bébé était Jésus, celui que tout le monde attendait, le héros qui avait été promis il y a longtemps. Dès son premier souffle, il était clair qu'il était spécial. Les anges chantaient, les bergers sont venus le voir, et des sages de loin ont apporté des cadeaux. Jésus a grandi pour devenir un homme qui a fait des choses incroyables. Il guérissait les malades juste en les touchant ou en disant un mot. Il a rendu la vue aux aveugles et a même calmé les tempêtes. Il racontait des histoires qui faisaient réfléchir les gens et leur faisaient voir la vie autrement. Il montrait de l'amour à tout le monde, même à ceux qui étaient généralement ignorés ou détestés. Mais tout le monde n'était pas content de Jésus. Certains avaient peur du changement qu'il représentait. Ils ne comprenaient pas qu'il était le roi promis par Dieu et ont comploté contre lui. Jésus a été trahi par un ami. Et même s'il n'avait rien fait de mal, il a été puni comme un criminel. Jésus est mort sur une croix. Une manière terrible de mourir. Cela semblait comme si l'espoir était mort avec lui. Mais 3 jours plus tard, quelque chose d'incroyable s'est produit. Jésus est revenu à la vie. Cela montrait que même la mort n'est pas plus puissante que l'amour de Dieu. C'était la preuve que Jésus était vraiment celui que Dieu avait envoyé pour nous sauver et ouvrir le chemin vers le ciel. Après que Jésus soit revenu à la vie, il a rendu visite à ses amis pour leur enseigner plus sur le royaume de Dieu. Puis, il est retourné au ciel, promettant d'envoyer de l'aide. Cette aide est venue sous la forme du Saint-Esprit, nous guidant à croire en Jésus, pour que nous puissions être proches de Dieu à nouveau